Alright, Shalom. Alright, Shalom, Shalom. Nous sommes les Hébreux israélites du camp de GMS Montréal. Alright. On va faire face à l'Est et on va donner tout honneur, toute gloire. Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Chakudash. Alright. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus. Alright. On a donné tout honneur, toute gloire à Yahweh qui est le nom du Père, celui que le monde appelle avec ignorance Dieu. Ok, on a donné aussi tout honneur, toute gloire à son Fils, Yahweh Shai, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ. Et on a donné honneur au Saint-Esprit, ok, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous guide durant les derniers jours, pendant que notre Seigneur n'est pas présent physiquement, ok, alright. So, hey, le Seigneur, comme je viens de dire, a envoyé son Saint-Esprit pour guider ses prophètes, ok, ces prophètes qu'il avait prédestinés dès le début, ok, alright. Et ces prophètes sont ici dans les derniers jours en train de témoigner le témoignage de Yahweh Shai, ok, qui est la bonne nouvelle adressée aux Israélites, qui sont les Israélites, les soi-disant noirs, latinos et amérindiens, et les Israélites dispersés dans les quatre coins du monde qui paraissent comme les autres nations. Right? Et on dénonce le royaume de Esau Edom, ok, qui est Esau Edom, et bien c'est le frère de Jacob, Israël, ok, ok, et il est le père des Édomites, qui sont les Édomites, les autoproclamés en blanc, ok, alright. C'est eux que le Seigneur va renverser durant les derniers temps afin d'installer son royaume. Hein. Right? Et pour cela, il a déclaré ses intentions à ses serviteurs, les prophètes. Jérémie 1, verset 5. Avant que je t'eusse formé dans la ventre de ta... Jérémie 1, verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Right. Yahweh Shai parle à Jérémie, il a dit qu'avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ce qui signifie que dans le monde spirituel, les prophètes étaient avec Yahweh Shai, ok? Ils avaient des counsels avec Yahweh Shai, ok? Des conseils, des réunions, ok? Ils parlaient des intentions du Père, ok? Alright? De comment ils allaient régner dans les derniers temps, ok? Mais de comment aussi que tu devais subir certaines choses sur la planète Terre, man. Ok? Go? Let's go, bro. Je te connaissais, et avant que je te fusse sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Il avait établi Jérémie, ok, qui représente les autres prophètes, ok, en tant que prophète dans les nations, man. Alright, continue. Et qu'est-ce qu'un prophète? Un prophète est envoyé pour déclarer les intentions du Tout-Puissant, man. Alright? Si on vous déclare la vérité de la Bible, man. Alright, bring it up. Verset 6. Je répondis, ah Seigneur l'Éternel, voici, je ne sais point parler quand je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je te donnerai. Ouais, c'est tout ce que le Seigneur a donné à Jérémie. On doit le déclarer, man. Le bien et le mal, man. Les choses sweet et les choses amères, man. Alright? Yeah, bro. Verset 8. Ne les crains point, quand je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ouais, le Seigneur a dit ne crains point les incrédules, man. Ok? Les moqueurs, ne les crains point, man. En fait, il a dit à Ézéchiel que je rende ton front dur contre leur front, man. Alright? C'est pour ça qu'on se tient ferme et on déclare les iniquités de cette société, man. Même si on s'attend à ce qu'ils vont nous diaboliser très bientôt, ok? Ils vont nous persécuter, ok? Puisque quoi? Les Écritures disent, Yahweh Shai nous a dit, man, ok? Le serviteur n'est pas plus grand que le maître, man. Ok? Tout comme ils t'ont persécuté, tout comme ils m'ont persécuté, ils te persécuteront, man. Ok? Si le monde te hait, sache qu'ils m'ont haï avant toi, man. Alright? Et nous venons dans l'esprit de Yahweh Shai, mais comme les Écritures disent, on a les pensées de Yahweh Shai, man. Alright? Et Yahweh Shai condamnait les iniquités des Romains, man, qui eux étaient édomites, man. Ok? Yahweh Shai condamnait les iniquités de 2 tiers de la nation d'Israël, man. Ok? Ceux qui suivaient les autres nations, man, commettaient toutes sortes d'idolâtries, ainsi de suite, man. C'est là que le gars est beau. Jérémie 5 et verset 14. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, parce que vous avez dit cela, voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu, et ce peuple du bois. Ouais, le Seigneur a rendu la parole dans la bouche de ses prophètes du feu, man. Et qu'est-ce que le feu fait, man? Ok?
ça anéantit, man. Ça purifie. OK? Alright? Et c'est ce que et ça consume, man. Et c'est ce que cette parole est en train de faire à ce royaume, man. OK? Elle est en train de consommer ce royaume, man. Spirituellement, man. Alright? Yeah, bro. Je veux que ma parole de ta bouche soit du feu et ce peuple du bois Right. et que ce feu la consume. Right, that's right, man. Il n'y a pas le bois, il n'y a aucun bois qui peut surmonter la chaleur, la puissance du feu, man. Alright? Le Seigneur a comparé ce peuple, ok, cette société comme le bois, man. Ok, qui est en train de se faire consumer par le feu, man. Le feu représente cette vérité aussi, man. Alright? Alright? Cette lumière, man. Ok? Parce que ce monde reste, il demeure dans les ténèbres, man. Les gens, ils aiment résider dans les ténèbres, man. C'est pour ça qu'ils refusent d'accepter la vérité, man. Ok? Tu leur parles de comment l'homosexualité c'est unique. Ok? La bestialité, le féminisme. Ok? Ouais, ils veulent continuer dans leur ignorance, man. Et ils vont te traiter de fou. Les fous, imagine-toi, on vit dans une société où les fous traitent les gens avec de la logique des fous, man. C'est Isaiah 5. Alright, continue. Alright. Jean 3 et 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Dis ça encore, bro. Jean 3 et 19. Yeah. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde. That's right. Et c'est un jugement qui vient, man. Cette parole, la parole de Yahweh Shai est en fait le jugement. Ok? Parce que ça dit quoi? Justice et jugement va résider et l'habitation de ton trône, man. Ok? Justice and judgment est l'habitation de ton trône, man. Ok? La parole de Yahweh, c'est le jugement. Alright? Bring it up, bro. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. That's right. Ils ont préféré les ténèbres que la lumière, man. Ok? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises, mais ils ont préféré résider dans la noirceur, ok? De se cacher dans la noirceur au lieu d'être éclaircis, man. Ok? Sachant que leurs œuvres sont mauvaises, man. You know? Les gens détestent être réprouvés, man. Rebuked, ok? Ils détestent être changés, man. Mais être réprouvé fait partie de notre culture, man. Ok? En fait, réprouver, c'est une manière de démontrer de l'amour pour ton frère, man. Ok? Si tu veux que ton frère soit mieux, tu dois lui dire. Ok? Là, il y a différentes manières de lui dire, ok? You know, dépendant de ton frère, il y a différentes manières de lui dire, man. Certains, tu dois leur dire dur, certains d'autres, tu leur dises avec plus de gentillesse, man. You know? C'est à toi, encore une fois, d'utiliser du jugement. Alright? But guess what? Quand ça vient à Esau, Edom, ben on vient avec toi à rough, man. Ok? Yahushua nous a dit de crier à haute voix, man. Parlant de Esau, Edom et ceux qui sont joints aux Édomites, man. Tu vois? Isaïe 5 et 20. Malheur. Isaïe 58 et verset 1. Yeah. Et ça lit. Yeah. Crie à plein grossier. That's right. Crier à plein grossier, man. Alright? Go ahead. Ne te retiens pas. Right. Élève ta voix comme une trompette. Right. Yahushua veut savoir qui va se tenir ferme pour lui, man. That's right. You see what I'm saying, man? Go ahead, bro. Et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Right. Aux 2/3 à la nation d'Israël au complet, man. Parce que tous sont transgressés. Mais le Seigneur a réservé un reste, man. Et le reste, c'est eux qui vont se repentir au nom de Yahweh Bashim Yahushai. Ok? So on doit tous vous annoncer ce message, man. Ok? Le Seigneur a dit, baptise-les au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit, man. Dans toutes les nations, parce que les Israéliens sont dispersés dans toutes les nations. Man. Alright, continue, bro. That's it? Alright, man. Et on doit vous montrer vos iniquités, man. Et les iniquités vont être énumérées dans les Écritures, man. Ne commets pas l'adultère. Ne convoitise pas ton frère, man, et ta soeur, man. Ok? Honore ton père et ta mère, man. Alright? Honore le sabbat. Ok? Le mieux que tu peux, man. Alright? Alright? Oh, hey, garde un seul Dieu, man. That's le premier commandement, man. Tu as un seul Dieu, man. Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, man. Ne te tourne pas vers le voodooisme, man. Ok? Toutes sortes de dieux qui sont même pas des dieux, man. Ils vont pas te sauver durant le temps du trouble, man.
All right, let's bring it out, brothers. Ézéchiel 3 et verset 17. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Ouais, c'est quoi un sentinelle? Un sentinelle, c'est une personne qui prend la garde, man. Ok, le Seigneur a établi ses prophètes en tant que sentinelle, man. Avertisseur, continue. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche. Right, c'est là que si on ne vient pas de nos propres mots, man. On vient des paroles du Tout-Puissant, man. Ok, qui réside dans les ciels, man. Alright, et Yahushua a dit ça, man. La doctrine que j'apporte ne vient pas de moi, mais du Père qui me l'a envoyé, man. Ok? Et Jean aussi a dit ça. Nulle chose ne peut venir sur terre que si le Père l'a envoyé, man. Bring it up, bro. Et tu les avertiras de ma part quand je dirai aux méchants. Right, c'est là que, brother. So, quand on dit, on les avertit de la part, on doit venir avec un nom. Ok? Parce qu'ils vont nous demander sur quel nom est-ce que tu viens. On vous dit qu'on vient du nom de Yahweh, Bashim Yahushai, man. Ok? Et tu vas respecter son nom, man. Et le Seigneur va te donner une raison de respecter son nom, man. Et donc, c'est quand la famine va venir, on va voir à qui tu vas crier, man. On va voir si tu vas faire le voodooisme. On va voir si tu vas faire confiance à Issa, man. Les Écritures disent que the keepers of the house shall mourn, man. Même les élites auront peur dans ce temps-là, man. Alright? Yahushai va vous montrer qui est le vrai pouvoir, man. C'est ouais, I will not meet thee as a man. Depuis c'est heavy, comme un frère a fait une leçon, ils ont vu une image de NASA, et donc, que le frère a dit, il pense que c'est Yahushai, man. That's right, man. So like, go ahead, bro. Go ahead. Et puis cette image, c'est cette image terrible, man. Comment, man? Terreur, bro. Terreur, bro. Si t'as pas eu peur, bro, le Seigneur va te donner une excuse d'avoir peur, man. Une raison d'avoir peur, man. Come on, man. Alright, bro, let's go. Ézéchiel 3 et verset 18. Quand je dirai aux méchants, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra de son iniquité. Right, so, le méchant parle d'un Israélite qui fait la méchanceté. Pas de Issa, man. Issa, Edom, l'autoproclamé en blanc. Les Écritures disent dans Hébreux 12, verset 17, qu'il a trouvé aucune place de repentance. Matter of fact, get that, brother, real quick, just to the point, so they know, ils sachent que le méchant parle d'un Israélite, man. Parce que beaucoup de notre peuple, les Écritures disent qu'il y a eu un détournement, man. Ok? Il y a eu un falling away, man. Ok? Bring it out, bro. Hébreux 12, au point, verset 17. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté. Parlant de qui? Issa, Edom, man. Il fut rejeté, continue. Quoiqu'il la sollicite. Commence à 16. Hébreux 12 et verset 16. À ceux qui n'est ni impudique, ni profane comme Issa, qui pour eux-mêmes vendit son droit d'aînesse. Right, il a vendu son droit de naissance, man. Son droit d'aînesse, right? Son droit d'aînesse, right? Son droit d'aînesse, man. Alright? Pourquoi? Pour un morceau de lentilles, man. Continue. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne peut avoir aucun effet. Ouais, son repentir ne peut avoir aucun effet, man. Ok? Et les Écritures disent que le sacrifice de l'inique est une abomination dans les yeux de Yahweh Bashim Yahushua, man. Ok? Il n'y a aucune repentance pour cette diable, man. Retournons à Ézéchiel 3, verset 18, où j'étais. Ce méchant mourra dans son iniquité. Ouais, le méchant israélite, man. C'est à eux qu'on s'adresse, man. Ok? Les soi-disant noirs, latinos et amérindiens, vous êtes israélites, man. Ok? Alright, le Seigneur est en train de vous appeler, man. Afin que vous convertissiez, man. Ok? Afin d'être pardonné de vos péchés, mais afin d'être sauvé du jugement qui va venir, man. L'angoisse de Jacob. Continue, bro. Ce méchant mourra de son iniquité et je remanderai son sang. Right. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra de son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Right. Pourquoi? Parce que toi, tu l'as averti, man. Tu as fait ce que ton père et ton Seigneur t'a dit de faire, man. Ok? Tu as été un bon serviteur, man.
Ok? Mais si tu ne l'avertisses pas, eh bien, guess what? Son sang sera dans tes mains. Man. C'est pour ça qu'on vient ici. On ne vient pas ici pour aucune raison. Prêcher, by the foolishness of preaching. Ok? Prêcher est la manière d'obtenir le salut. Une des manières d'obtenir le salut. Man. Ok? Parce qu'il faut bien sûr avoir la foi, mais il faut exécuter le travail aussi. Man. Ok? Alright? Proverbe 27 et 5. Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Mieux vaut une réprimande ouverte. Man. Ok? Réprimander ton frère. Ok? Réprouver ton frère. Man. Ouvertement. Man. Ok? L'Écriture dit, s'il te fait un certain mal, tu lui dis premièrement face à face. Mais si tu ne veux pas t'écouter, bien que 2, 3 témoins soient présents. Man. Toutes choses soient établies par la bouche de 2 ou 3 témoins. Ok? Alright, continue. Isaïe 30 et 12. C'est pourquoi ainsi parle le Saint d'Israël. Puisque vous rejetez cette parole, que vous vous confiez dans la violence et dans les détours, et vous les prenez pour appui, ce crime sera pour vous comme une partie crevassée qui menace ruine et fait séillir dans un mur élevé. Isaïe 30 et 12. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur d'Israël. Puisque vous rejetez cette parole, que vous vous confiez dans la violence. Right. Puisque vous rejetez cet avertissement et vous vous confiez à la violence, vous croyez à vos propres cœurs, qui vous croyez aux manières des impies. Ok, continue. Et dans les détours, et que vous les prenez pour appui, ce crime sera pour vous comme une Ça dit partie. vous prenez ces choses pour appui, man. Ok, si tu mets confiance en ces choses-là, man, je pense que ces choses-là, c'est ça qui va te mener au salut, man, à la prospérité, man. But guess what? Parce que éventuellement, qu'est-ce que Esau te dit? Eh bien, si tu vends la drogue, tu vas devenir un millionnaire, tu vas devenir un kingpin, tu vas bien pouvoir vivre, you know? Tu deviens un rappeur, tu parles de mentir ton frère, tu vas pouvoir bien vivre, man. You know? Tu vends ta soeur, et bien tu vas être un peu, tu vas pouvoir bien vivre. Man. You know, c'est des choses qu'il met à la télévision, pas vrai? C'est des choses, c'est ce qu'il met à la télévision, man. Dans sa sorcellerie. Man. Guess what? La plupart du peuple, 2 tiers du peuple, ils croient en l'oppression, man. Ils croient en ces choses-là. Man. The ways of the wicked. Isaïe 36 et 6. Voici, tu l'as placé dans l'Égypte. Tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, et tous ceux qui se confient en lui. Tu mets ta confiance en Égypte, et l'Égypte fait référence à l'esclavage. Okay? Nous sommes tous en esclavage. Okay? Tu mets ta confiance en esclavage, et bien ça va te percer. Man. Okay? You know? Parce que éventuellement, il va te demander. Bon, il a déjà demandé de prendre une piqûre. Man. La deuxième chose qui va venir, c'est la marque de la bête. Man. On va toucher sur ça. Man. Ok? Ce qui est quoi? La puce électronique. Man. Let's go. Proverbe 12 et verset 26. Le juste montre à son ami la bonne voie, mais la voie des méchants les égare. Ouais, le juste montre à son ami la bonne voie. Okay? C'est ce que les prophètes font en commençant par nos apôtres. Ils montrent la bonne voie. Ok? Mais les... c'est encore? Calme. Ça va, ok. Mais, Proverbe 12 et 26, le juste montre à son ami la bonne voie, mais la voie des méchants les égare. La voie des méchants les égare, mais les manières des méchants les égarent. Mais ils sont séduits par les manières du diable. Man. Pour ça, Yahushua a dit, vous êtes de votre père le diable. Man. Okay? Il faisait référence à ces Romains qui étaient édomites, man, qui régnaient en Judée dans ce temps-là. Régnaient en Israël dans ce temps-là. On était tributaires aux Romains. Man. Okay? Et les Israélites étaient séduits par leur manière. Man. Okay? C'est ça qu'ils ne pouvaient pas recevoir Yahushua. You know, ils étaient séduits par les manières des Romains. Jean 8 et verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui.
lorsqu'il profère le mensonge, il part de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Ouais, mais il est menteur et père du mensonge, man. Ok? Il est à l'origine du mensonge, man. Ok? Il fait référence qu'il retourne à Caïn, man, qui a le même esprit que Issa, man. Ok? Qui est en fait le premier meurtrier, man. Ok? Puisqu'il a tué son frère Abel, man. Et c'est ce que les Israélites font présentement, man. Ils ont pris les manières de Caïn, ils ont pris cet esprit de Caïn, man, en tuant leur frère, man. Jérémie 5 et 26. Car il se Et c'est trouve. pour ça que 2 tiers de la nation d'Israël doivent périr, man. Ils doivent mourir, man. Ok? Alright? Le Seigneur a appointé des anges pour exécuter son jugement, man. Alright? C'est là que good. Jérémie 5 et 26. Car il se trouve parmi mon peuple des méchants. Il épie comme l'oiseauilleur qui dresse des pièges. That's right. Et ça commence par les leaders du peuple, man. Ok? Dans le temps de Yahushua, c'était les Pharisees, les Sadducees, ok? Les pharisiens, ainsi de suite, man. Ok? Ceux qui guidaient le peuple, ok? Donc, qu'est-ce que maintenant, hey, ceux qui se proclament leaders d'Israël, eux aussi ils guident mal le peuple, man. Il y a le leader de ASUPK qui dit aux gens de prendre l'injection, man. Ok? T'as l'autre de IUIC, ok, qui pousse pas le nom de Yahweh Hashem Yahushua, man. Les Écritures te disent clairement qu'il y a un seul nom par lequel un sera sauvé, man. Par lequel un homme sera sauvé. Son nom c'est Yahweh Hashem Yahushua, man. Yahweh au nom de Yahushua. Ok? Lui Yahushua parce que c'est lui qui délivre, man. Yeah, bro. Ils tendent des filets et prennent des hommes. Comme une cage est remplie d'oiseaux, leurs maisons sont remplies de fraude. C'est ainsi qu'ils deviennent puissants et riches. That's right, man. Ok? Ils s'enrichissent en confusant, en décevant le peuple, man. Ok? C'est comme ça qu'ils s'enrichissent, man. Ils font des ententes avec le diable, man. Tel que le tax exemption, 501c3. Ok? Ok, ils sont exempts des taxes, mais en échange, eh bien, ils doivent mentionner des choses qui ne sont pas vraies, mais contraires aux écritures de Yahweh Hashem Yahushua. Ok? Autre chose? Maccabée 11. À cette même époque, une bande d'hommes malfaisants apparut en Israël. Ils réussirent à influencer beaucoup de gens en disant: allons-nous, entendons-nous avec les nations païennes qui nous entourent. Beaucoup de malheurs nous sont arrivés depuis que nous avons refusé de vivre comme elles. That's right, man. Ok? So, dans le temps des Maccabées, ok, il y avait des Israélites qui guidaient mal le peuple, man. Ok? Qui disaient de faire des ententes avec ces diables, man. Ok? Avec les Grecs, man. Ok? Et de tourner le peuple, man. Ok? En faisant toutes sortes d'idolâtries, man. Ok? Faire des sacrifices dans les hôtels, man. Alright? Bring it up. Ecclésiaste 1, et verset 9. Et ça dit, le jour, ce qui a été, c'est ce qui sera. That's right. So, ce qu'ils faisaient auparavant, c'est ce qu'ils font présentement, man. Alright? Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ok? De la même manière qu'il y avait des faux prophètes dans le temps des Maccabées, dans le temps de Yahushua, la même chose se produit ici. Man. Ok? Ils guident le peuple à la perdition. Man. Ok? Ça dit, les Écritures disent que hey, si l'aveugle guide l'aveugle, les deux tomberont dans le trou. Man. Okay? Les deux vont tomber dans le trou. Hein? Okay? Et une autre chose, que les aveugles, c'est eux qui disent ce qu'ils voient. Hein? Prends ça dans Jean 10. Isaïe 9, le verset 16. Ceux qui conduisent ce peuple l'égarent, et ceux qui se laissent conduire se perdent. Right. You know? Ceux qui conduisent le peuple s'égarent. Hein? Okay? Et
qui s'usent, ceux qui s'égarent, eh bien, sont perdus. Alright? En Jean 9 et 41. Marc 7 et 6. Yahushua leur répondit, hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Ouais, ils donnent des préceptes, des commandements d'hommes, mais non des écritures de la Bible. Ok? Ils viennent avec leur propre pensée, ok? Leur propre manière. Ok? Et puisque ceux qui s'égarent, ceux qui sont égarés vont écouter ceux qui s'égarent, eh bien, le sang de ceux qui sont égarés est sur ceux qui égarent. Ok? So, ils ont beaucoup de sang sur eux. Jean 9 et 41. Vous abandonnez les commandements de Yahweh et vous observez les traditions des hommes. Vous savez, vous suivez les traditions des hommes. Jean 9 et 41. Yahushua leur dit, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Si vous étiez aveugle, vous n'aurez pas de péché. Parce que le Seigneur est venu pour donner la vue à ceux qui sont aveugles. Ok? Et ceux qui sont aveugles, ils vont s'humilier, ils vont être humbles. Et dire que le Seigneur, j'ai besoin de voir, aide-moi à voir Yahushua. Ok? Et le Seigneur va te donner la vue. Combien de fois est-ce qu'il a commis de miracles? Il a donné la vue à des aveugles. Pourquoi? Parce qu'il criait, il demandait à voir. Aide-nous à voir. Give sight to the blind. Ça c'est dans le 4 Mais maintenant, vous dites, Jean 9 et 41, Yahushua leur dit, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. Right, so ils disent qu'ils voient. So si tu dis tu vois, ça veut dire que tu n'as pas besoin d'une personne pour t'éclaircir la vue. Continue. Par conséquent, votre péché demeure. Right, so vos péchés demeurent. Ok? Les Écritures, Yahushua a dit clairement, tous ceux qui veulent être héritiers du royaume doivent venir vers moi comme un enfant. Ok? Et un enfant est humble. Ok? Un enfant va demander à ses parents. Va poser des questions à ses parents. Va demander la compréhension à ses parents. Quelque chose de quoi? Matthieu 11 et 4. Matthieu 11 et 4. Yahushua leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez entendu et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ça c'est ce que Yahushua est venu faire sur la terre. Comme le frère a dit, il est venu guérir. Yahushua c'est le physicien. Ça dit celui qui est complet n'a pas besoin d'un physicien. Tu vois? Mais Yahushua dit, il est venu pour ceux qui ont des comment on dit ça? Des ailments. Des maladies. C'est pour ça qu'il est venu pour nous guérir. Okay? So, si tu n'as pas besoin de Yahushua, c'est comme si tu dis, tu peux arriver au Père sans lui. Ouais, comme Yahushua a dit, ceux qui sont sains, ceux qui sont en santé, ils n'ont pas besoin de physiciens. Ok? Dans l'écriture, en Isaïe 1 et verset 6 et 5, ça te dit que tout notre peuple, ils sont malades. Hein? Okay? Du tête jusqu'au pied. Comme, si tu veux, tu dis là-bas, qu'est-ce que tu dis là? Ça déjà dit en prophétie qu'on est tous malades. On a besoin d'être sauvés. 4 Esdras 2 et verset 20. Rends justice à la veuve, juge en faveur du pupille. Ouais, qui est la veuve? La veuve représente Israël. Okay? La veuve représente Israël. Alright, continue. Juge. Puisque notre mari est parti dans un long voyage. Ok, continue. Juge en faveur du pupille. Donne à l'indigent, défend l'orphelin. Habille celui qui est nu. Comment est-ce que tu fais ça? En déclarant les paroles du Seigneur. Ok? Tu les couvres par son témoignage. Ok?
comme Job a dit, j'ai mis la droiture et elle m'a couvert. Ok? La droiture des Écritures, c'est ce qui nous couvre. Ok? Et c'est ça notre confort. Le Seigneur a parlé de confort, un consolateur qu'il allait envoyer. Ok? Le Seigneur a aussi versé son sang pour la nation d'Israël. So, si tu honores Yahawashi, tu admets que tu reconnais que son sang couvre tes péchés, et qu'il te protège. Okay? Tu mets ta foi en lui. Ok? Continue. Verset 21, prends soin de celui qui est brisé et faible. Ne te ris pas du boiteux. Soutiens l'estropié et conduis l'aveugle à la vision de ma clarté. Conduis l'aveugle à la vision de ma clarté. Ok? Et c'est ce que les Écritures font. Ok? Ils t'éclaircissent. Ok? Le Seigneur a mis en place des leaders, commençant par nos apôtres, et des leaders dans chaque camp. Ok? Et ils sont supposés nourrir ces flocs. Le troupeau, mais ils sont là pour nourrir le troupeau. Ok? Deuxième Pierre 1 et 9. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est quand ça veut dire qu'il a oublié que Yahawashi est allé sur la croix pour le purger de ses péchés, en le reliant en fait. Ils disent que tu le sacrifies à nouveau, fresh. Okay? Ceux qui ne reconnaissent pas Yahawashi, je pense que le Seigneur va revenir sur la terre, subir tout ce qu'il a subi. Et on va recommencer encore les apôtres parce que les apôtres ont souffert aussi. Okay? On doit tout recommencer ce cycle. Okay? Pour toi, on est dans le temps de repentance. On est dans le temps de la grâce de Yahawashi. Case in point. Les jugements ne sont pas exécutés promptement comme dans l'ancien temps. Ok? Tu commettais l'adultère, mais guess what, man? On te mettait à mort, mais direct. Ok? On était tous dans l'idolâtrie. On était tous dans l'idolâtrie avant de venir dans le sanctuaire de Yahawashi. Yahawashi nous a donné sa grâce. Ok? Les Écritures disent recherche-le 10 fois de plus. Les Écritures disent recherche le Seigneur pendant qu'il peut être trouvé. Isaïe 55. Isaïe 55. Isaïe 8 et 11. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement. Le cœur des fils des hommes se remplit en eux du désir de faire le mal. Puisque le jugement n'est pas exécuté promptement, eh bien, le cœur des gens ils continuent à faire de mal. Ok? Alright? What is it about? Il n'y a pas de punition. Non? Comme tu as dit, en ancien temps, même si tu faisais quelque chose qui n'était pas accord des lois, statuts, commandements, tu vois, le peuple va te mettre comme un exemple de quoi ne pas faire. Mais ici, les jugements ne sont pas exécutés. Tu vois? Donc, You heard about this before? Have you heard about this before? You heard about the Israelites? The Hebrew Israelites? The 12 tribes? The 12 tribes of the nation of Israel? Have you heard about that before? You see these names here? You see on the other side? That's what they're called today. Those are the true 12 tribes of the nation of Israel. Right. So on and so forth. Where are you from? Where's your father from? Egypt. Your father's from Egypt? My father's from Egypt, my mother from France, but I'm from Earth. From here. Okay, all right. Cool. The majority of the Egyptians are Ishmaelites. But they got some Greek mix in there, I believe. But Greek means Turkish, all kind of mix. Yeah. And then when the Arabs they came, they cut the tongue of the people speaking the language, the real Egyptian language. They cut their tongues, they forced them learning Arabic. That was the time. At that time, but at the end of the day,
now it's all mixed. But you never know. You see, that's the thing, though, right? Because our people are mixed amongst all different people, so you might possibly be one of the nation of Israel, a tribe you don't know. You know. But Because you we know a lot gotta of our read a people lot to know, and just when I see the Bible, that's all that stuff. I say, oh, it's about to be Christmas. Well, you know why I'm judging that? I'm judging it based upon how you move. You see, because our people move in a particular way or talk in a particular way. You see what I'm saying? So I'm saying you might be one of us. You see what I'm saying? That's a possibility as well. What you guys doing? You're doing like a... We're teaching the people. We're teaching the people, all right? So let's go look it up, man. Look up the Hebrew Israelites. You know what I'm saying? And you know, maybe it'll resonate with you. All right? Yeah. All right, bro. Take Shalom, care. shalom. Take care, brother. Happy holidays, everyone. We don't worship these holidays, but have a good day, though, bro. Take care. Yeah, man. Let's go. Tu disais Je peux relire ça? Ecclésiaste 8 et 11. Le jugement, c'est là qu'il veut arriver. Le jugement, puisque le jugement n'est pas exécuté promptement, les gens continuent dans leur iniquité. Ok? Bon, encore une fois, moi, Jérémie 1 et 9, on va passer après. Et ces jugements, en fait, c'était pour installer la peur de Yahweh Ba'ashem Yahushai. Et c'est ça que cette société montre. C'est la crainte de Yahweh Ba'ashem Yahushai. Ils pensent qu'ils peuvent continuer dans leur iniquité et rien ne va les arriver. Tu vois? Jérémie 1 et verset 9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles de ta bouche. Le Seigneur a mis la parole dans la bouche de ses prophètes. A mis sa parole dans la bouche de ses prophètes. Continue. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur mes nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu te plantes. That's right, parce que le Seigneur va déclarer, le Seigneur déclare les événements cataclysmes qu'il va apporter, mais les catastrophes qu'il va apporter. Mais pourquoi? À cause des iniquités qui se produisent sur la planète Terre. Okay, pourquoi? Parce que les Écritures te disent clairement la terre est livrée aux mains de l'impie, Esau. Okay? Et il a mal géré la terre. Okay? En crucifiant le Seigneur. Okay? En retirant la vérité de la terre. En tentant de retirer la vérité de la terre. Alright? Le Seigneur a établi ses prophètes pour déclarer les vraies choses. Alright? So, Apocalypse 2, on doit vous déclarer les intentions de ce diable, okay, les devises de Esau, mais l'autoproclamé en blanc, okay, et de son système de la bête. You know. Apocalypse 13 et 16. Et elle fait que tous, aussi bien petits que grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque dans leur main droite ou dans leur front. Okay, que tout le monde, okay, riche, pauvre, esclaves, okay, nous sommes tous esclaves, reçoivent une marque sur leur main ou sur leur front. Et cette marque, cette marque est la plus électronique. Okay? Right? Cette révélation nous a été donnée à nos apôtres. Okay? Et on doit vous les déclarer. Parce que ça vient de Yahweh Ba'ashem Yahushai. On approche dans les temps que Esau va mettre ça devant votre face. En tant que solution pour les tourments qui vont se produire, la famine, la peste, okay? La pénurie alimentaire, la famine, alright? Okay? Il y a toutes sortes d'événements et fléaux qui vont venir sur la planète Terre, et bien il va venir présenter cette marque comme la solution. Okay? La troisième guerre mondiale qui va venir. Continue, bro. Et qu'aucun homme ne puisse acheter ou vendre sauf celui qui avait la marque. So, tu ne vas pas pouvoir fonctionner dans sa société sans avoir pris cette marque. Tu ne vas pas pouvoir acheter, mettre du gaz dans ta voiture, okay, prendre le métro, okay, aller dans le magasin, acheter ta nourriture sans avoir pris la marque. Okay. Voici comment il va mettre des difficultés sur la société. Esau veut vraiment mettre son pied sur la nuque de tout le monde, commençant par les Israélites. Okay, les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Esau l'autoproclamé en blanc à ses yeux fixés sur vous. Ou le nom de la bête, ou le nombre de son nom. Juste pour ajouter à ce que tu as dit, que Yahweh Ba'ashem Yahushai nous révèle ses secrets et même les plans des impies. Ça dit ici à 2e roi 6 et 11. Le roi de Syrie
ont eu le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne au roi, mon Seigneur, mais Élisée, le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. À la fin de la journée, c'est Yahweh Bashim Yahushai qui a déclaré à Élisée les plans que le roi de Syrie planifiait faire contre Israël. Okay? So, tous ces plans étaient dévoilés au prophète. Apocalypse 12 et verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, Le diable part de Issa, il l'a proclamé en blanc. Continue. animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Va 12, va 17. Apocalypse 12, verset 17, ça lit, et le dragon fut hérité contre la femme. Le dragon représente cet empire, man. Issa, encore une fois, Issa Ilum, okay, qui règne en tant dans ce nouvel empire romain. Man. Continue. Fut hérité contre la femme. La femme représente la nation d'Israël. Il est irrité contre la femme. Ok? Pourquoi? Parce que cette vérité sort, mais continue. Et il s'en allait faire la guerre au reste de sa prospérité. Ouais, ceux qui déclarent le témoignage de Yahushua, beaucoup seront, certains d'entre nous seront lapidés, persécutés, ok? Condamné. Ouais, lapidés, monsieur, lapidés. Et il s'en allait faire la guerre au reste de sa prospérité à ceux qui gardent les commandements C'est là qu'il a décapité. Certains vont décapiter la terre. Ouais. à ceux qui gardent les commandements de Yahweh et qui ont les témoignages de Yahushai. C'est vrai, c'est une grande persécution arrive. Alright? Mais on va finir avec la conséquence de prendre la marque de la bête. Apocalypse 14 et 9. Et le troisième ange les suivit, disant d'une voix retentissante, si un homme adore la bête et son image, Right. Si tu te joins à la bête, ok? Si tu te maries avec la bête, ok? Tu adores la bête, qu'est-ce que tu vas dire? et reçoit sa marque dans son front ou dans sa main, celui-là boira du vin du courroux de Dieu. That's right. So, le Seigneur, comme le frère a mentionné, va vous donner une raison d'avoir peur, man. Ok, la crainte du Seigneur va revenir sur la planète Terre. Man. Continue. Lequel est versé sans mélange dans la coupe de son indignation. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre en la présence des 7 anges et en la présence de l'agneau. That's right, parce que c'est par le feu que le Seigneur va juger ses places, man. Le feu va servir à purifier ses places, man. That's right. Alright, so on va conclure en donnant tout honneur, toute gloire. Yahweh, Ba'Hashem, Yahushai, Ba'Hashem, HaKodash. Double honneur et respect aux apôtres de Greg Millstone, ceux qui nous ont appris cette vérité, les vrais prophètes de Yahweh, Shalom, mes élus. Shalom. Bon, pas de